Alors bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler comment réparer ses cheveux abîmés et cramés. Déjà, il faut savoir que oui, un cheveu ne se répare pas parce que c'est de la matière morte et c'est fait à base de kératine. Donc c'est un peu comme les ongles. Je dirais une fois que l'ongle est cassé, on peut pas réparer. Mais je fais cette vidéo pour vous parler de comment on fait quand justement on a les cheveux abîmés. Alors on pourra pas les réparer, mais on pourra récupérer un état beaucoup plus joli des cheveux. Donc d'abord, essayez de faire le point en premier tout. Qu'est-ce que vous avez fait avec vos cheveux? Donc est-ce que vous avez coloré, coupé, décoloré, tout le passé capillaire que vous avez pu faire. Si vous avez utilisé aussi des produits conventionnels, des shampoings un peu trop forts avec trop de sulfate. Donc voilà, faites le point en général. À partir de là, regardez aussi qu'est-ce qui est abîmé. En fait, vous voyez si vous avez des fourches, si les cheveux sont cassants, assez ternes, etc. Il faudra passer par une coupe. Alors oui, souvent, ça nous fait peur de perdre des centimètres, surtout si on a les cheveux longs. Et je vous comprends tout à fait, c'est par là où je suis passée aussi. D'abord, il faut couper petit à petit des centimètres et au bout d'un moment, on arrivera au final à tout ce qu'on avait besoin de se débarrasser. Pour ma part, en tout cas, j'ai fait beaucoup de mèches auparavant et ça m'a beaucoup abîmé les cheveux et je le voyais pas tout de suite. Mais quand je suis passée au naturel, j'avais les cheveux très secs, très ternes, cassants. Et en fait, tous les nouveaux cheveux, ils étaient beaucoup plus doux, etc. Et j'avais comme deux couleurs au début en transition. Donc peut-être que vous aussi, vous êtes déjà passé par là ou vous allez passer par là. Vous inquiétez pas, en tout cas. C'est une étape et c'est tout. Faut couper juste centimètre par centimètre si vraiment ça vous fait peur de couper d'un coup. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. Après, il y a d'autres personnes qui préfèrent la méthode radicale de couper directement ce qui est abîmé et partir sur une base saine. En tout cas, la base saine, c'est vraiment un point important parce que ça nous permet de voir l'état vraiment de nos cheveux. Après, mon troisième conseil, ça serait d'arrêter les appareils chauffants, donc tout ce qui est sèche-cheveux, lisseur, les produits coiffants. Je dis pas de pas en faire, mais d'en faire le plus rarement possible. Et il existe des multitudes de coiffures à faire sans chaleur, que ce soit des lissages, des boucles, etc. C'est vrai que ça donnera pas un résultat total comme avec les appareils chauffants et c'est parfois plus long à faire, ce que je comprends. Sauf que c'est vrai que les appareils chauffants, ça vous abîme beaucoup les cheveux, même avec un thermoprotecteur ça dégrade, ça fait des fourches, enfin voilà. Enfin, en tout cas, je suis sûre que vous le savez, et voilà, faut essayer de limiter au maximum les appareils chauffants et d'assumer le plus possible votre vraie nature. Et si vous avez envie de changer de tête, essayez des coiffures sans chaleur. Mon quatrième point, c'est d'arrêter les produits conventionnels et essayer de passer au naturel, justement, faire une transition capillaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, la composition, elle n'est pas bonne dans les produits conventionnels. Il y a trop de sulfate, des choses qui sont trop agressives pour nos cheveux, ils lavent super fort. Et aussi les silicones qui font comme un maquillage, qui camoufle beaucoup l'état de nos cheveux. Donc ça fait vraiment comme un maquillage. Imaginez mettre un fond de teint et d'un coup on voit pas notre vraie peau, s'il y a de l'acné ou non. Donc c'est vraiment un cache-misère, je dirais. Essayez de passer au naturel, aux produits bio et avec la composition la plus saine possible. Le cinquième point, c'est l'alimentation. Pourquoi l'alimentation? Parce que ça change tout sur une peau. Dès qu'on mange gras, trop sucré, trop salé, on le sait tout de suite sur notre peau parce que on voit l'état, on a parfois plus d'acné, la peau est différente. Aussi, si on dort pas bien, il faut pouvoir bien dormir et bien récupérer parce que les toxines de la peau se libèrent pendant la nuit et ça se régénère. Du coup, ça nous aide vraiment. Donc, bien dormir et bien manger, donc manger le plus équilibré possible. Et aussi, ne pas oublier de boire beaucoup d'eau parce que l'eau, ça aide vraiment à éliminer tout ce qu'il nous faut pas dans notre corps et à pouvoir rester hydraté. Après, il y a aussi les compléments alimentaires. Donc ça nous fait un coup de pouce surtout, je dirais, à l'automne et au printemps quand on commence à perdre des cheveux parce que c'est la saison qui fait ça. Donc on perd plus de cheveux, etc. Les compléments alimentaires, ça peut nous aider. Donc à vous de voir aussi par rapport à votre alimentation et si vous êtes pour ou pas, parce que je comprends qu'il y en a qui peuvent être débélatifs des vitamines. Donc voilà, à vous de voir. Et après sinon, un complément qui est naturel, c'est la levure de bière. Alors moi j'aime beaucoup la levure de bière, il y en a d'autres qui disent que ça gonfle un peu le ventre, je sais pas. Moi ça m'a rien fait en tout cas. Après, ça fait pousser partout, les cheveux, les poils, c'est pareil que les compléments alimentaires. Donc, si ça vous dérange que les poils poussent davantage,
n'en prenez pas, mais si ça vous dérange pas et que ça fasse pousser un peu plus vos cheveux, c'est une bonne alternative. Le 7e point, donc c'est faire des bains d'huile avant le shampoing. Donc en fait, il faut savoir si nos cheveux ont besoin de nutrition. Quand ils ont besoin de nutrition, ils ont souvent tendance à être secs. Ils ont tendance aussi à être beaucoup plus fourchus, à être cassants, un peu ternes. Donc là, on peut utiliser des bains d'huile végétale. Donc en fait, à utiliser des racines jusqu'aux pointes. Si vous avez les cheveux gras, tentez plutôt des longueurs jusqu'aux pointes. Donc des huiles végétales, c'est à vous de voir, il y en a un peu de toutes sortes, des plus grasses, des moins grasses. Moi j'aime beaucoup l'huile d'amande qui est très douce et qui fortifie les cheveux, je trouve que ça rend les cheveux assez brillants. Donc j'aime beaucoup celle-ci. Il en faut pas beaucoup pour faire des bains d'huile. Donc d'abord vous appliquez, vous faites chauffer 2-3 gouttes comme ça dans les mains, vous appliquez sur les racines, partout vous faites un massage de la tête avec la pulpe des doigts. Et puis après vous descendez, pareil, vous mettez un peu sur les longueurs et puis après sur les pointes. Donc ça c'est pour les bains d'huile et je trouve ça super important d'en faire parce que ça... Pas en faire trop souvent parce que sinon les cheveux vont être vite gras, saturés, etc. Mais de temps en temps et surtout encore plus pendant l'hiver ou l'été pour protéger du froid ou de la chaleur. Donc ça c'est une bonne alternative. Après pour stimuler la pousse des cheveux justement si vous voulez repartir sur une base saine après avoir coupé les cheveux, l'huile de moutarde, c'est vraiment génial comme huile capillaire, ou l'huile de ricin. Soit vous la mélangez avec une autre huile, soit vous la mettez dans un masque avant de faire votre shampoing. Donc directement au niveau des racines et vous massez directement le cuir chevelu. Ça sert à rien de mettre de l'huile de ricin ou de moutarde sur les longueurs ou les pointes parce que ça va pas faire pousser vos cheveux là où ils poussent, c'est sur le cuir chevelu. Donc il faut vraiment le mettre vers la tête et stimuler le plus possible le sébum. Si vous le faites tête en arrière, c'est encore mieux. Voilà, je vous conseille ça. Après, le 8e point, du coup, c'est espacer les shampoings. Espacer les shampoings, donc en fait, il faut essayer d'éviter de laver trop souvent vos cheveux. 1 à 2 fois par semaine, c'est largement suffisant. Si vous avez souvent les cheveux gras ou si vous faites du sport, etc., vous pouvez utiliser donc soit de l'eau, soit la technique du co-wash, c'est-à-dire juste laver vos cheveux avec de l'après-shampoing. C'est-à-dire que l'eau suffit à enlever par exemple quand vous avez couru la transpiration, des choses comme ça. Mais d'un côté, de nourrir et hydrater vos boucles par des soins derrière. Du coup, ça peut être très intéressant. Et pour les filles qui n'ont pas les cheveux bouclés, donc plutôt les cheveux lisses, etc., juste une petite noisette d'après-shampoing, juste adoucir les cheveux sans les agresser, ça peut être une bonne technique aussi, à vous de voir. Vous pouvez essayer cette technique, moi je la trouve pas mal. Et pour les cheveux gras, vous pouvez utiliser des shampoings secs, donc soit du shampoing sec naturel, soit vous pouvez utiliser des ingrédients de votre cuisine. Ce qui est très pratique, c'est la maïzena. Vous prenez un gros pinceau à maquillage, vous tapotez de la maïzena, vous en mettez un tout petit peu, et pour bien répartir, vous prenez une brosse ou un peigne pour essayer de camoufler la maïzena. Ça absorbe vachement l'excès de sébum, et c'est très utile. Vous pouvez gagner 1 ou 2 jours avec ça. Après, une autre façon de faire, c'est aussi le cacao. Donc ça, c'est pour les brunes. De la même façon que la maïzena, ça s'applique pareil. C'est juste qu'il n'y a pas de la poudre blanche, donc c'est plus facile à camoufler après avec la brosse. Voilà, donc ça c'est pour le 8e point. Le 9e point, c'est de passer au shampoing bio et naturel, donc faire sa transition capillaire. C'est pas spécialement simple, mais vos cheveux vous le rendront, ils sont beaucoup plus beaux, plus brillants et surtout, ils seront pas camouflés par quelque chose de faux. Ils seront vraiment dans leur état naturel et vous verrez ce qu'ils ont besoin, vos cheveux. Un autre point, c'est aussi l'arrêt de la coloration, des décolorations. Donc si vous voulez changer de couleur, essayez de miser sur le henné naturel. Attention, ça peut aussi avoir des inconvénients le henné naturel, c'est-à-dire qu'on peut pas repasser tout de suite au chimique parce que si vous décolorez, ça peut faire une fausse couleur ou autre en dessous. Donc réfléchissez bien parce que ça a des avantages, notamment de gainer, de fortifier les cheveux. Ils deviennent un petit peu plus lissés, donc c'est plus facile à entretenir. Ils deviennent beaucoup plus forts et plus épais. Moi j'aime beaucoup les effets du henné. Après c'est sûr qu'on va pas pouvoir passer de brune à blonde avec du henné. On peut pas devenir plus clair, on peut devenir plus facilement plus foncé ou changer les reflets de nos cheveux. Personnellement moi je suis châtain et j'utilise plutôt des hennés caramel pour me donner des tons un peu plus chauds que ma couleur naturelle. Donc voilà, ça on essaie d'arrêter les colorations et passer aux colorations naturelles qui est le henné collant. Après si vous voulez faire juste des soins, le henné neutre qui ne colore pas les cheveux peut être très utile aussi comme masque.
Comme masque avant shampoing, à faire poser 30 minutes, 1 heure maximum. Après, c'est aussi s'attacher les cheveux pour dormir. Donc ça, c'est le 11e point, très important parce que en fait, quand vous dormez, ça frotte sur le cheveu, ça fait des nœuds, ça fait de la casse. Donc évitez le plus possible de dormir avec les cheveux détachés. En fonction de vos cheveux, donc si vous avez les cheveux bouclés ou ondulés, vous pouvez faire un chignon ananas, c'est-à-dire que c'est une grosse queue de cheval qui vient devant et vous mettez vos cheveux comme ça. Comme ça, quand vous dormez sur l'oreiller, vos cheveux passent au-dessus. Donc voilà, ça c'est un point important. Et sinon, vous pouvez faire des tresses. Personnellement, moi qui ai les cheveux ondulés, j'aime bien faire 1 ou 2 tresses parce que ça m'emmêle moins les cheveux. Ça garde quand même la forme de mes ondulations plus que le chignon ananas. Donc je trouve ça plus pratique pour moi. Et ça fait moins de nœuds le lendemain après, donc c'est plus facile à entretenir pour les cheveux ondulés. Donc voilà. Le 12e point, et ça sera mon dernier point, donc c'est dormir sur une taille d'oreiller, soit en satin, soit en soie. C'est un budget au début à acheter, mais honnêtement, ça rend la peau beaucoup plus douce, les cheveux sont plus doux, ils sont moins cassants et la matière est vraiment super agréable pour bien dormir la nuit. Donc c'est vraiment un investissement que je vous conseille de faire. Personnellement, j'ai mis du temps à en acheter une parce que justement, je sais qu'on en parlait sur internet, mais je me disais, ouais, c'est peut-être juste gadget, plus un accessoire, pas spécialement obligatoire, mais vraiment mes ondulations sont beaucoup plus belles depuis. Et c'est vrai qu'on dort beaucoup mieux, la peau est toute douce et en fait, elle absorbe beaucoup moins nos produits capillaires ou nos produits de beauté au niveau du visage. Donc ça rend la peau douce et on est moins obligé d'utiliser plusieurs cosmétiques pour la peau pour le lendemain rehydrater parce que souvent la peau est sèche après une thé d'oreiller en coton. C'est vrai du coup que c'est beaucoup mieux en satin ou en soie, donc à vous de choisir en fonction de votre budget, du matériel, des marques, etc. Mais c'est vraiment ce que moi j'ai trouvé qui a beaucoup marché pour, faire en sorte que mes cheveux s'abîment le moins possible et pour récupérer une masse capillaire. Voilà, donc ça c'est mes 12 conseils. Et voilà, si vous en avez d'autres à conseiller, n'hésitez pas à faire un commentaire en dessous et à liker la vidéo. Vous pouvez me suivre également sur mon Instagram qui est Volnal Naturel pour plus de conseils cheveux et bio et naturel. Voilà, à bientôt!